Vitameline, comment ça va? Écoute, ça va super bien. On va revenir sur ta carrière de DJ et tout ça. C'est la première fois, je pense, qu'on échange là-dessus. Moi, j'aime bien poser une première question à tous mes invités. Quel est ton premier souvenir lié à la musique? J'en ai plusieurs, mais je pense que le tout premier, c'est les clips. C'est par les clips du coup que j'ai écouté la musique. En fait, c'est par le visuel. Mon père, il avait pas mal de cassettes et de CD, et du coup, tous les dimanches, il mettait les cassettes et on regardait les clips. Et je me souviens surtout des clips de Werason, de Mm. Kofi. À l'époque, j'étais plus team Werason. Et, j'apprenais en fait toutes les chorégraphies. Et après, un peu plus tard, je pense que les clips de Kofi m'ont beaucoup marqué par rapport à la DA, surtout. Ouais, les visuels étaient Ouais, très marquants et c'est tout. ça. Ouais, Son esthétique, genre la sape, ouais. le fait que, par exemple, je sais pas si tu connais l'album Efrakata. Ouais. Voilà, Bien sûr, genre je cette pense cover que, déjà. ouais, c'est avec les lunettes aux clés, tout ça, enfin, des léopards dans les clips. Donc ouais, vraiment, pour moi, mon premier souvenir musical, c'est les clips, surtout. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous a marqué beaucoup tous, je pense, les générations afro-diasporiques qui sont nées en Europe. C'était un peu le seul lien qu'on avait justement avec les artistes africains, finalement, c'était à travers la télé, tu vois. Et pour revenir du coup un peu à tes débuts, qu'est-ce qui a fait le déclic en fait pour que tu commences à mixer? Qu'est-ce qui t'a donné envie de aussi faire de la musique ou en tout cas passer de la musique en tant que DJ? Ben, c'est surtout le manque de diffusion de la musique africaine et afro-diasporique dans les clubs. Et du coup, j'ai voulu vraiment participer à cette évolution et à cette diffusion dans les clubs. Et je trouvais aussi qu'il n'y avait pas assez de personnes concernées Ouais, sur la personne qui te scène, ressemble finalement. exactement, sur la scène club électronique. Donc j'avais vraiment envie ouais, d'être la personne que j'aurais eu envie de voir dans les clubs. Voilà. C'est très beau, franchement. Merci. Et justement, tu commences à mixer toute seule? Est-ce que tu fais des ateliers? Est-ce que tu rencontres des gens? Tu essayes d'être accompagnée un peu dans ce processus-là ou tu te dis, vas-y, je fonce moi toute seule devant les platines? Ben, j'ai eu beaucoup de chance de connaître du coup des DJ. Je pense que vraiment les premières personnes proches de moi, ça a été les DJ de la Sueur. Et notamment Marge, du coup, qui est aussi une DJ bordelaise, et qui m'a appris les bases du mix. Ensuite, j'ai eu aussi deux potes qui m'ont appris, parce que Marge, elle m'a appris plus avec des mots genre techniques. Mm. Et du coup, je comprenais à moitié, tu vois. Et je lui disais, ouais, ouais, Entrer j'ai en compris. matière Ouais, t'as capté. complexe. Et du coup, mes potes, eux, ils étaient plus dans. Ils avaient une approche un peu plus simple. Et du coup, ça a grave apporté ouais, un côté plus simple et à ce que Marche pouvait m'avoir appris, tu vois, avec des mots plus techniques. Et donc, ouais, c'est surtout les amis, en fait, qui m'ont appris. Et ensuite, moi, j'ai plus exploré et accentué Enfin, exploré et approfondi mes connaissances de manière autodidacte. Le fait aussi d'être sur la scène, en fait, au final, tu apprends sur le terrain. Ouais. Le fait d'être entouré aussi par des DJ comme La Sueur. Tu regardes un peu, Mm. tu essayes de reproduire. Donc, ouais, c'est plutôt imitation, autodidacte et des gens qui ont cru en moi au début et qui m'ont appris les bases. Ça, c'est hyper important, l'entourage finalement. C'est ce qui te permet d'aller un peu plus loin, d'avoir aussi ce sentiment d'être soutenu, comme tu l'as dit, tu vois, et de Ouais. pouvoir progresser finalement. Et il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, en début d'interview, c'est que tu aimais bien les sapes dans les clips de Koffi Olomide, Werason et tout. Et il se trouve que tu es congolaise angolaise. Et ouais, Et ouais. les présidents de la SAP, en fait, au final. Franchement, les deux communautés, c'est incroyable comment ça peut trop bien. Et moi, j'aimerais bien savoir, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans tes mix, en fait, dans la façon dont tu dis que tu fais ta selecta et tout. Est-ce que c'est quelque chose que tu as voulu ouais, inclure dès le début, comme tu disais, tu vois, de ce manque de personnes qui te ressemblent dans les clubs, de musique avec cette esthétique-là sonore qui manque dans les clubs? C'est quelque chose que tu as voulu intégrer tout de suite dans tes sets ou...
C'est venu un peu plus tard, C'est quelque chose que j'ai toujours voulu, introduire dans mon art. Mais en fait, plus j'ai commencé à grandir et plus j'ai commencé à être plus, pointue dans ma manière de chercher les sons, de diguer. Au début, j'étais plutôt, dans j'ai toujours eu un peu un rapport très nostalgique à la musique. Donc, dans mes sets, j'ai toujours, kiffé introduire des musiques, grave, à la mode, des classiques, de l'époque. Et en fait, en étant DJ, ça m'a permis aussi, d'approfondir un peu plus, ma manière de diguer dans ce qui se fait actuellement. Donc, je trouve qu'il y a pas mal d'artistes qui aujourd'hui arrivent à fusionner tout ce qui est traditionnel et tout ce qui est moderne. ouais. Et en fait, ouais, cette envie de fusionner la tradition et la modernité, je pense qu'elle est venue un peu plus tard dans mon trajet d'artiste, dans ma carrière d'artiste, parce que je me suis aussi ouverte un peu plus à la musique électronique et club. Et ça, c'est un aspect de la musique que j'avais un peu moins, OK. parce que pour moi, la musique, électronique et club, c'était plus techno. J'aimais Ouais, bien la house, mais c'est vrai que je faisais vraiment un résumé de ça à la techno. ouais. Il y avait une Et barrière un il y peu, avait une avec, grosse barrière, ouais, OK. avec la musique électronique. Et en fait, quand j'ai vu qu'il y avait certains producteurs qui arrivaient justement à mélanger leur héritage, culturel avec, ce qui se fait de plus actuel, en Occident, bah, ça a ouvert un peu plus mes objectifs Mmh. dans ce que je voulais transmettre musicalement. Et du coup, dans la Selecta, ouais, tu t'essayes Exactement, de marier aussi, d'équilibrer un peu la tradition et la modernité maintenant, enfin, exactement, ouais, l'électronique du coup. c'est ça, En termes d'influence dans ces sonorités électroniques, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est la batida, le kuduro aussi, exactement. Ouais. donc qui sont des genres, angolais, enfin la batida qui est aussi très, très présente à Lisbonne. C'est quoi le son ou c'est quoi l'artiste qui a déclenché justement ta curiosité dans ces genres musicaux? Je pense que le premier artiste qui m'a fait découvrir la batida, c'est Vanny Fox. Ouais. Genre au début, j'avoue que j'avais pas le terme batida. Mmh. Genre, je me souviens que la première fois que j'ai découvert, la batida, genre j'étais en mode: «Ouais, c'est un mélange de kuduro et d'afro house avec des beats un peu techno, un peu house». Enfin, je Ouais. savais pas du tout que ça s'appelait batida et du coup, en faisant plus de recherches et tout, j'ai capté du coup que ça s'appelait comme ça. Et ouais, je trouve que la personne qui m'a fait rentrer en matière dans la batida, c'est Vanny Fox. Ensuite, en faisant, quelques recherches un peu plus approfondies, j'ai fait, la découverte du label, Principe, qui Mmh. du coup m'a fait découvrir plein d'autres artistes, Ouais. Notamment Nydia, qui est très Nydia, inspirante parce que, déjà, évidemment. c'est une femme, Big up à Nydia. de ouf. Esa, toma bailarina. Esa, toma bailarina. Esa, toma bailarina. Justement, tu évoques, Nydia qui est donc une femme qui a commencé à mixer aussi dans un milieu où il y avait beaucoup d'hommes, même si voilà, ça reste des influences afrodescendantes et tout, mais ça reste quand même un milieu masculin malheureusement. Mmh. Et toi justement en tant que femme noire, queer, aujourd'hui DJ, donc artiste, comment tu te réappropries cet espace aussi? Cette scène et voilà le fait d'être DJ aujourd'hui en 2025? Alors, je pense que mon identité de femme noire, je l'affirme sur la scène, surtout au niveau de ce que je diffuse comme musique. La musique aujourd'hui que je joue, c'est aussi en fait, c'est pas mal un chemin, personnel au final. Mmh. C'est une manière pour moi de me réapproprier de redécouvrir et de me réapproprier des musiques que j'écoutais petite et avec lesquelles j'ai un peu fait une rupture parce que c'était pas forcément la musique qui était valorisée, à l'époque. Et donc, par exemple, j'avais une culture très développée dans la musique congolaise quand j'étais petite, mais vu que c'était pas la culture valorisée, bah, je me suis plus rapprochée de choses un peu plus urbaines comme, le hip-hop, Mmh. le R&B, le rap. Et là, aujourd'hui, en étant DJ, c'est vraiment, ouais, une manière, pour moi, de me réapproprier, d'être fière de ce que mes pays d'origine font musicalement. Et mon identité queer,
je pense elle s'affirme sur scène plus dans ma manière d'être et dans ma manière de m'habiller. Et aussi, je pense elle s'affirme beaucoup dans mon duo avec Pat, par le fait que voilà, on est ensemble et qu'on n'a pas peur aussi dans notre manière d'être sur scène, de montrer qu'on est ensemble en fait. Et ouais, je pense que vraiment cette identité queer, c'est pas forcément dans la musique que je le transmets le plus, mais plus dans ma manière d'être. Être quitté finalement. Exactement. Ne pas changer qui tu es finalement pour être sur C'est scène, ça. quoi. Tu parlais justement de Pat et des shows que vous faites maintenant en duo aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus, du coup, en quoi ça consiste justement cette combinaison des univers de l'une et de l'autre? Du coup, Pat est danseuse et moi donc principalement DJ. Et Pat a voulu apprendre à mixer. Du coup, on s'est dit, je vais t'apprendre à mixer. Parce en fait, elle adorait me voir mixer, et à chaque fois à la maison, genre quand je mixais, elle était toujours derrière en train de danser, s'ambiancer. Enfin, vraiment, à la maison, en vrai, on kiffe danser, on kiffe s'amuser, écouter de la musique. Et le fait qu'elle veuille apprendre du coup à mixer et moi approfondir un peu plus la danse, on s'est dit, pourquoi pas, genre s'amuser comme à la maison, mais dans nos propres soirées. Et du coup, on a commencé par une première soirée au Central. On a trop kiffé, vraiment, genre c'était comme à la maison. Et après, on a voulu professionnaliser un peu plus ça. Et du coup, travailler sur une identité de duo. Donc là, on s'appelle Malandras. Bon, là, je l'ai dit en mode espagnol, mais c'est portugais. Donc ça se dit Malandras. Et du coup, c'est genre un peu un truc de... Enfin, au masculin, malandro, c'est un peu une connotation pas très ouf, tu vois. Mais nous, on a voulu du coup se l'approprier, et c'est un peu genre, on est genre, on se laisse pas faire, on est coquin, un peu genre... Un peu chippie. Ouais, un peu chippie, t'as capté. Voilà, donc ça veut dire ça. Et ouais, ça fait maintenant 1 an que du coup on se présente comme duo. Et donc c'est une manière pour nous du coup de fusionner la danse et la musique. Et vu que Pat est portugaise et moi d'origine angolaise, comme vous le savez déjà, ça nous permet du coup de mettre en avant la culture lusophone, principalement afro-lusophone. Et pour nous, en fait, ça a été super logique de fusionner nos univers, parce que déjà, par le fait qu'on s'aime, c'est facile de travailler ensemble. Par le fait qu'on partage toutes les deux la scène. Pat aussi, en me ramenant au Portugal, elle m'a beaucoup fait découvrir la scène lisboète. Donc ouais, ça a été très très logique pour nous de se dire, vas-y, let's go. Ce qu'on fait à la maison, maintenant, on va le faire avec les gens, quoi. Nous, on a fait plusieurs dates où on est venu vous voir, on a dansé avec vous et tout. Ça a toujours été incroyable et on a toujours ressenti justement cette authenticité et le fait que vous soyez vous-même tout le temps, tu vois. Et c'est ça fait qui est beau. plaisir. Et il y a quelque chose qu'on a remarqué dans le fait d'être vous-même, c'est que toi, du coup, tu sors du booth et tu viens danser. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui te permet de te rapprocher du public, ou c'est un kiff personnel? Est-ce que c'est aussi un moyen d'être de l'autre côté aussi? En vrai, c'est un peu des deux. C'est un kiff personnel parce que, comme je le disais plus tôt, la musique, je l'ai d'abord dansée avant de l'écouter, en fait, j'ai l'impression. Et en fait, c'est... Ouais, quand je joue de la musique, genre, je peux pas m'empêcher. Enfin, j'aime vraiment ce que je joue, quoi. Donc, ouais, c'est un kiff personnel de danser, et ça me permet aussi, ouais, de partager l'énergie avec le public et montrer qu'en fait, on est là pour danser, pour s'amuser, quoi. Ouais. Et pour faire le lien du coup avec ce que tu disais tout à l'heure, avec ton arrivée dans La Sueur, dans le collectif La Sueur, avec qui vous avez aussi collaboré avec Maraboutage, qui sont aussi deux collectifs qui prônent beaucoup l'afrodescendance à travers la musique, ou en tout cas la transmission culturelle à travers la musique. Aussi la queerness, c'est affirmé, c'est dit, c'est sur le dance floor. Justement, qu'est-ce que ces dates-là et ces parcours avec ces collectifs t'ont apporté aussi en tant qu'artiste et a aidé à te construire aussi en tant que DJ aujourd'hui?
Ces collectifs, du coup, m'ont permis, je pense, d'avoir une vision plus élargie des musiques africaines et afro-diasporiques, notamment par, la découverte, des musiques, plus électroniques et plus club et de capter, en fait, qu'il y a la possibilité de fusionner les 2. Même si, par exemple, avec le kuduro, au final, sans m'en rendre compte, je captais parce que le kuduro, ça reste quand même très électronique, même s'il y a Ouais. beaucoup de Ah oui, percussions, en oui, vrai, carrément enfin, c'est électronique, en vrai. musique électronique, ouais. Et du coup, ouais, ça m'a permis de confirmer, ça et en étant avec la sueur aussi, ça m'a grave permis de enfin, du coup, je ferai un parallèle aussi avec la famille Maraboutage, mais ça m'a permis d'être autant derrière les platines parce qu'on est un collectif enfin, on était un collectif, du coup, de DJ et de danseuses, mais aussi d'aller danser avec les danseurs et danseuses et du coup, j'ai pu, vraiment jongler avec les 2 et ça a été vraiment cool parce que je pense que, ouais, dans la sueur, j'avais l'image un peu de la DJ qui danse aussi, quoi. Mmh. Parce que voilà et ensuite, la famille Maraboutage avec Scorpio Queen, en fait, ça m'a confirmé que c'était possible parce que pour moi, c'est vraiment, Scorpio, c'est vraiment l'image enfin, elle incarne super bien l'artiste pluridisciplinaire. Ouais, Elle est DJ, danseuse, encore une chanteuse, femme noire. voilà, en plus une femme noire et du coup, ouais, de la voir dans Famille Maraboutage et de faire aussi ce truc-là de jongler entre DJ et danse et en plus chanter, ça m'a vraiment permis d'avoir un exemple et de me dire: «OK, je peux affirmer, ces 2 facettes-là de moi-même, de ma personnalité». Ouais, c'est clairement ça, finalement. C'est ça, Et ça revient carrément, à ton premier souvenir où tu voyais les clips et tu avais envie de danser, tu vois? exactement. On sent vraiment l'évolution, identitaire, personnelle et artistique, tu vois? Ouais, C'est trop beau. ça a beaucoup de liens en effet. Il y a une date dont j'aimerais parler avec toi, c'est la fête de la musique, donc en 2025. Tu as été, donc en Angola. Est-ce que tu veux bien nous raconter, le contexte de cette date et comment ça s'est passé tout ça? Alors, du coup, oui, je suis allée mixer pour la fête de la musique en Angola. Donc c'était, mon premier pied dans mon pays d'origine. Magnifique. J'ai reçu un message, 1 mois, même moins d'1 mois avant mon départ. Waouh! Donc Fallait être, vive quoi. ouais, je savais pas parler portugais. Là, je commence un peu à apprendre, tu vois? Donc je pourrais y aller, tu OK. vois? Mais bref, ouais, je savais pas parler portugais, du coup, je me disais: «OK, je commence par quoi?» Enfin, c'était vraiment, c'était dur et même le fait de, tu sais, de process que dans moins d'1 mois, je vais au Portugal, pas du tout, Ah, en Angola. en Angola Ouais, ouais, ouais. et que, enfin, j'ai l'impression que les gens autour de moi arrivaient plus à capter ce qu'il allait se passer pour moi que moi-même. Ouais. Et donc du coup, ouais, sur place, en fait, ça a été, un mélange d'énormément d'émotions. Parce qu'en fait, j'avais l'impression d'y aller, aussi pour ma mère, parce que ma mère, elle est arrivée en France à 8 ans et du coup, elle a pas eu trop de lien avec l'Angola, donc Mmh. elle a pas vraiment pu, me transmettre, la culture angolaise, enfin, elle parle pas portugais, donc en fait, j'y allais un peu pour elle, j'y allais aussi pour découvrir mon propre Angola à moi, en fait. Mmh. Parce qu'au final, on m'avait jamais vraiment fait de récit sur, ce qu'était l'Angola. Donc il y avait vraiment, ouais, ce sentiment de: «OK, je vais dans un pays que je rêve depuis longtemps, dont je suis fière depuis toujours». Mais au final, je le connais pas vraiment et ouais, c'était particulier comme émotion qui se mélangeait Ouais. et bon, beaucoup de stress parce qu'en vrai, j'y allais aussi pour le travail et Ouais, et mais ouais. franchement, on y croit, c'est Mais fabuleux. ouais, incroyable, enfin, j'aurais vraiment jamais cru Ouais. y aller aussi rapidement et pour le travail en plus. Et ouais, sur place, enfin, ça m'a permis aussi de capter que le rapport à la fête, il est hyper différent que celui, enfin, le rapport, De occidental Ouais. et aussi de me rendre compte que je suis fière d'être angolaise en Europe, mais sans avoir vraiment les réalités. Et là, en fait, je les voyais face à moi et ça m'a fait vraiment aussi réfléchir énormément à mon rapport à ma fierté, en fait. Mmh. Et ça m'a donné vraiment encore plus envie de, de partager la musique qui se fait
en Angola, en Europe. Et j'ai été super bien accueillie. Enfin, là-bas, j'étais plus vue comme française d'origine angolaise. C'est le deal, hein. Voilà. Mais c'était intéressant parce que, pareil, ça m'a permis aussi de me dire que je peux. Enfin, c'est pas parce que je me rapproche de mes origines angolaises et congolaises que je dois mettre un trait sur ma culture française. Bien sûr. Enfin, je dois cohabiter justement T'es avec les deux. afrodescendante et t'es quand Exactement. même née ici, t'as des codes d'ici finalement. Enfin, C'est on a ça. tous des codes d'ici d'ailleurs. Exactement. Donc, Donc ouais, ça m'a... Franchement, ça a été un voyage qui a fait bousculer énormément de choses dans ma quête d'identité. Mhm. Et... Et ouais, c'était incroyable. Et t'as pu du coup faire des ateliers de mix là-bas, c'est ça? Ouais, Où du coup t'as rencontré des Luandais et ouais. Luandaises pour des ateliers de mix. Comment ça s'est passé tout ça? Et qu'est-ce que tu retiens en fait aussi de... Alors, Si tu qu'est-ce devais que... retenir, je sais pas, 3 choses par exemple de ce voyage. Ben que, déjà, je pensais pas avoir quelque chose à apporter. Dans le sens où... Enfin, tu vois, moi, je suis allée là-bas, mon set, j'étais en mode, je vais me faire trop plaisir, je vais jouer du kuduro, tout ça. Mais en même temps, j'étais en mode, qu'est-ce que je vais apporter? Parce qu'ils connaissent déjà, en fait. Mm. Et au final, je leur ai apporté un... Enfin, mon set, il était vachement focus sur le old school. En fait, ça leur a ramené des souvenirs. Et ils ont trop kiffé parce qu'ils étaient en mode, mais ouah, tu nous as ramené dans une époque Ouais. à laquelle on pensait plus, tu vois. Donc déjà, par rapport à mon set, c'est... Voilà ce que j'en retiens, qu'au final, j'ai apporté quelque chose aussi, même sans avoir ramené forcément quelque chose de nouveau, Mhm. j'ai apporté quand même quelque chose. Et au niveau des workshops, ce que je retiens, c'est que là-bas, les femmes, genre, elles se rendent pas compte qu'elles peuvent... Enfin, elles imaginent pas qu'elles peuvent être DJ aussi. Et genre, il y a une meuf à qui j'ai donné un workshop qui m'a dit je veux être DJ, tu vois, parce que je lui ai donné envie d'être DJ. Et Waouh. ça m'a touché de ouf. Et les workshops que j'ai donnés, il y avait principalement des mecs. Et en fait, je leur ai un peu parlé de la réalité en France, de la place des femmes dans le milieu des DJ, qu'il y avait de plus en plus de femmes visibles sur cette scène-là. Et en fait, ils étaient hyper choqués parce que là-bas, c'est pas très C'est pas familier, courant, ouais, c'est de pas voir courant, ouais, des de voir des DJ. femmes DJ. Et ils avaient un profond respect. Enfin, même je les ai vus donner la place à leurs collègues femmes qui osaient pas trop tester et tout. Et ça m'a fait vraiment plaisir de voir que ma parole avait vraiment un poids Mhm. et qu'ils avaient capté à quel point c'est important d'inclure aussi les femmes, même s'il y a une majorité d'hommes. Et c'était fait avec tellement de bienveillance. Enfin, Ouais, une solidarité ouais, c'est ça, pendant le workshop et pendant, j'imagine, tout le séjour aussi, tu vois. Et c'est ça. finalement, t'as apporté quelque chose. C'est ça. Alors que je ne pensais pas. Et au final, même s'ils ont... Parce que je pense qu'ils ont... Enfin, tu vois, nous, le féminisme, c'est une cause qui est très importante ici. Là-bas, il y a plein d'autres causes qui sont plus importantes, j'imagine. Mais j'ai eu quand même l'impression que c'était important de leur en parler parce qu'au final, ils l'ont pris en compte et Ouais. voilà, ça m'a touchée. Et nous aussi, on a vu les images, on était mais, à fond derrière toi, en mode let's Trop go, bien. let's go. Je voulais du coup parler aussi des classiques du coup congolais. Tu as déjà évoqué donc Koffi Olomide ou Erasson. Est-ce qu'il y avait des figures féminines aussi parmi ces artistes congolais, congolaises de cette époque-là qui t'ont marqué un peu J'ai entendu des voix, tu vois, surtout dans la rumba congolaise, Ouais. on entend beaucoup de voix féminines. Mais en fait, la rumba congolaise, je sais que petite, je l'assimilais beaucoup à une musique de vieux. Ouais. Du coup, c'est vraiment pas du tout le... Ouais, je pense on a beaucoup souvent associé ces sonorités-là à des musiques d'anciens, tu vois. Mais, de ouf. Du coup, malheureusement, j'ai très peu de références féminines. Et aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il y a des artistes ou Aujourd'hui, franco-congolaises ou enfin ouais, ben aujourd'hui, dans le plus actuel, clairement, il y a Théodora qui m'inspire énormément dans le sens où elle arrive
Enfin, en fait, elle est trop fière d'être congolaise Hmm. et elle te le fait passer comme ça, comme une lettre à la poste. Genre, Les subtilités, les petites sonorités dans les de prods et tout. ouf. Les Ouais, elle est chaude. prods, le fait qu'elle parle en lingala aussi. Genre vraiment, je trouve que c'est une très bonne référence de la nouvelle génération féminine congolaise. Il y a une date que tu vas faire à Paris pour le festival Africolor, donc le 12 décembre prochain. C'est un événement qui est assez big en vrai en France et même dans les communautés africaines, afro-diasporiques en France. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être invité du coup à jouer à Africolor? Comment tu prépares aussi ton set pour jouer là-bas? Alors, bon, ça sera très différent d'un set que je fais d'habitude, Ok. parce que là, du coup, ça va être plus une création où je vais utiliser plusieurs médias, la vidéo, la musique et la danse, du coup. Ok. Et en fait, à travers tout ça, je vais du coup parler de ma découverte et de ma rencontre avec l'Angola. Ok, donc en fait c'est un format un peu séance d'écoute où tu vas prendre la parole en même Non, temps. Ah non, c'est ok. vraiment en mode de spectacle, performance en fait. Ok. Ça a la forme d'une performance surtout. Ok. Et donc c'est une chose que je n'ai jamais fait, c'est la première. Et je suis contente parce que justement je vais pouvoir explorer un peu toutes les formes d'expression que j'ai pas forcément la possibilité d'exploiter. Et pour moi, c'est un très grand honneur parce que c'est un grand festival, c'est à Paris, c'est un festival qui met justement en avant les musiques africaines et afro-diasporiques, la culture. Et genre là, j'ai un moment pour moi pour m'exprimer. Donc ouais, clairement, c'est un honneur de ouf. Pareil, je pensais pas que ça allait arriver aussi rapidement, de pouvoir raconter mon histoire à travers une création, une performance. Et je suis contente que ça arrive maintenant. Ça me permet de me dire que... Enfin, ça permet justement du coup de confirmer le fait que je suis une artiste pluridisciplinaire. Franchement, félicitations pour cette date. On te souhaite que le Merci meilleur beaucoup. pour cette création et pour ce show. Est-ce que c'est ta première fois à Paris? Non, j'ai déjà joué à Paris avec La Sûre. Ah oui, C'est ma effectivement. deuxième en fait. Donc j'ai pas beaucoup joué à Paris finalement. Ouais, mais c'est un bon retour là. Donc on Ouais, invite de tous ouf. les Parisiens et Parisiennes à aller te voir bien évidemment à Africolor donc le 12 décembre pour une nouvelle création, un Yes. nouveau show, quelque chose d'inédit. Et j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Premièrement, la santé, l'amour, l'argent. Seigneur. Et, et ensuite, la découverte de mon deuxième pays d'origine, le Congo. Pourquoi pas une tournée en Afrique. Continuer d'explorer qui je suis, continuer d'explorer mon art et continuer d'affirmer ma direction artistique. Ça fait beaucoup de choses, hein. Magnifique. Mais on le souhaite quand même. Merci Merci. beaucoup, Vitamin. Merci à vous.